Avec la blockchain sport, qu'est-ce qu'on va faire pratiquement? Voilà quatre aspects, quatre éléments pratiques qui seront la base de la pertinence et du succès de ce projet, selon moi. Premièrement, le financement décentralisé des infrastructures de sport. Prenez n'importe quel sport, restons dans le football par exemple, et regardez dans les pays autour de vous, la cause, la cause majeure, la cause la plus pertinente du manque de succès du sport dans ce pays, c'est le manque d'infrastructures. Et quand on regarde en arrière-plan, c'est le manque de financement stable et pérenne de ces infrastructures. Et nous résolvons ce problème grâce au modèle décentralisé de financement que nous mettons en place dans ce projet Blockchain Sport. Deuxièmement, regardez autour de vous, la plupart des athlètes n'ont pas forcément un soutien direct, à moins que ces athlètes ne soient à un moment donné connus du public et deviennent des stars. Mais vous imaginez qu'il y a beaucoup de talents qui sont étouffés avant même que le public n'en prenne connaissance. Et là, nous allons permettre, grâce à la blockchain et à la plateforme Web3, de digitaliser les jeunes athlètes, les jeunes talents, pour que très tôt, les jeunes talents soient découverts, les jeunes talents soient mis sur le marché et les jeunes talents puissent avoir des soutiens, du sponsorship, du parrainage pour pouvoir arriver à maturité de leur éclosion de talent. D'accord? Et j'ai donné cet exemple encore aujourd'hui à une personne. Si, si on exploite le jeune talent trop tôt, on va l'étouffer. Mais si on ne donne pas non plus aux jeunes talents assez de ressources pour maturer, pour arriver à maturation et pouvoir être un talent stable et un talent profitable, on va aussi l'étouffer. Parce qu'on va mettre rapidement fin à sa carrière. Ou peut-être on ne lui donnera même pas l'opportunité d'arriver dans la phase de carrière. Donc voilà un avantage extraordinaire. Et cela va se gérer avec la blockchain, avec les contrats intelligents, avec ce qu'on appelle les NFT, avec un marché interactif où on pourra acheter et vendre des NFT des divers talents et des divers athlètes qui seront mis en place. La blockchain va apporter aussi un avancement, un facteur pertinent d'avancement sur la carrière des sportifs. Pourquoi? Parce qu'elle permettra aux supporters de financer les athlètes et les athlètes sont sûrs d'avoir du soutien, non seulement moral, mais aussi financier, pour prendre le temps qu'il leur faut de s'entraîner et de devenir de vrais professionnels qui ont de la vraie valeur sur le terrain et dans le marché financier. Et quatrièmement, les fans qui vont aider, les fans qui vont être des parrains, qui vont être des sponsors, ne seront pas laissés en laisse, ne seront pas laissés en reste, pardon, mais ces fans-là vont bénéficier de tout le succès des athlètes sur toute leur carrière. Et ça, c'est révolutionnaire dans le monde du sport. Pour la première fois, vous pouvez être un supporter, un fan, et avoir de l'argent de cette position de fan et de supporter parce que vous ne supportez pas, vous n'allez pas être un supporter simple, mais vous êtes un supporter businessman, vous êtes un supporter dans le monde digital et vous faites du revenu avec cette profession. Donc, ça ne m'étonnerait pas que bientôt, il y ait des supporters professionnels, des entrepreneurs dans le soutien des sportifs. Et ça va changer la donne du sport. Maintenant, après avoir compris ces quatre éléments, quel est l'avantage pour vous d'être un membre fondateur dans ce projet-là? C'est ce que nous voyons maintenant. Être un membre fondateur vous donne trois grands avantages ici. Premièrement, vous partagez le succès du projet de A à Z. Beaucoup n'ont pas perçu ça. Il y a une différence. Quand on dit partager le succès de A à Z, c'est dire que non seulement sur la section football, vous bénéficiez du succès, sur la section à venir, basketball, sur la section Formule 1, sur la section tennis, sur la section volley, quels que soient les autres sports qui vont venir, vous allez être automatiquement bénéficiaire des revenus qui vont tomber de là-bas. Ceux qui ne seront pas membres fondateurs
vont adhérer seulement à des types de foot, à des types de sports donnés. Par exemple, au football seulement, mais pas au basket. Par exemple, seulement au tennis, mais pas à la Formule 1. Donc, vous comprenez, être membre fondateur vous donne un avantage sur toute la longueur et la largeur du projet. Deuxièmement, ces avantages de membre fondateur se manifestent dans votre portefeuille par des revenus réguliers et par les bénéfices issus donc du dollar sport qu'on appelle aussi Atlacoin. Ça va être donc la crypto-monnaie associée à la blockchain. Troisièmement, vous serez ambassadeur de blockchain sport. Et ça, ce n'est pas à négliger parce que seulement les membres fondateurs auront certains avantages de promotion. Les autres seront des consommateurs du projet, mais seulement les membres fondateurs auront la possibilité d'être promoteurs du projet, bien chose, même au-delà du lancement officiel du 1er septembre. Et la vision, c'est d'avoir 500 000 membres fondateurs pour lancer le projet avant le 1er septembre. Donc, les avantages ici, pratiquement, se manifestent aussi en termes du monde digital. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est des avantages d'une façon générale dans le monde réel. Mais là, les avantages sur le plan digital, c'est que vous allez être propriétaire de ce qu'on appelle des nœuds fondateurs de la blockchain. Et un nœud fondateur, c'est, si vous voulez, la machine à sous dans la blockchain. Et ces nœuds vont permettre le minage des coins et ces nœuds vont permettre le stockage d'informations, ces nœuds vont permettre la validation des transactions. Et au travers de ces processus, vous gagnez des revenus journaliers. Et deuxièmement, dans le monde digital, vous serez donc aussi des personnes qui ont accès à certaines catégories de médias et à certaines catégories de récompenses liées à ces médias. On va en parler tout à l'heure. Donc, vous voyez que dans le monde réel et dans le monde digital, il y a bel et bien avantage d'être un membre fondateur. Pour être un membre fondateur, c'est très simple. Vous devez simplement adhérer au projet avant le 16 août 2024. Avant le 16 août 2024, vous devez prendre un pack de contribution. Mais d'ores et déjà, je vous dis qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Non seulement il n'y a pas beaucoup de temps parce que le 16 août est bientôt arrivé. Deuxièmement, les prix des packs d'adhésion augmentent tous les mois de 10%. Au mois de mars, on avait les meilleurs prix parce que c'était les prix initiaux. En avril, il y a déjà 10% d'augmentation. On en parle tout à l'heure. Donc, il y a bel et bien avantage si vous comprenez le projet à y adhérer immédiatement. En tant que membre fondateur, quelle est la garantie que vous recevrez vos récompenses? La garantie ici, encore une fois, vient de la technologie des NFT. Donc, les NFT, c'est en anglais, ça veut dire Non-Fungible Token. Et si vous voulez, c'est un artefact, c'est un prototype, il n'y a pas deux. Donc, chaque NFT est unique et c'est comme des certificats, c'est comme des sceaux d'authenticité de votre participation en tant que membre fondateur. Donc, chaque membre fondateur reçoit un NFT de membre fondateur et ce NFT-là est dans le monde digital et ça distingue les fondateurs des non-fondateurs. Et cela permet aux contrats intelligents de redistribuer les bénéfices aussi conséquemment. Et en plus de ces NFT qui vous garantissent que vous aurez vos bénéfices, vous avez naturellement les bonus et les revenus réguliers dont on a parlé tout à l'heure, trimestriellement ou peut-être journalièrement selon le type de contribution et de niveau de pack que vous avez pris. Le jeton de la blockchain ou le coin de la blockchain s'appelle Atlacoin ou le dollar sport. Ce dollar-là va être au cœur de toutes les transactions sur la blockchain sport. Et ce dollar, ça va être la monnaie de référence. C'est pour cela qu'il est très pertinent d'en avoir autant que possible actuellement pendant qu'on est encore dans la phase de pré-lancement. Comment avoir le jeton? Le maximum, on en parle tout à l'heure, cela est simplement lié aussi à votre niveau de contribution. Ce jeton va être généré
Pour générer le jeton, on a besoin de ce qu'on appelle des nœuds. Et les nœuds, comme je l'ai dit tantôt, c'est une technologie, c'est des hardware et qui travaillent avec des softwares, donc c'est des machines réelles qui travaillent avec certains programmes pour générer les jetons, les tokens, pas les tokens, mais les jetons, les coins en anglais, de la blockchain. Et c'est seulement nous, les membres fondateurs, qui pouvons avoir ces nœuds pour générer ces jetons-là. Donc, plus votre contribution est élevée, plus vous avez de nœuds, et plus vous avez de nœuds, plus vous pouvez générer de jetons, et plus vous pouvez générer de jetons, plus vous bénéficierez de l'augmentation spéculative, naturellement, de la valeur du jeton. Et c'est aussi simple que ça. Et ça, ce n'est qu'une source de revenus parmi tant d'autres. Pour rassurer les participants et rassurer les membres que ce projet est sérieux, voilà des certificats de protection de la propriété intellectuelle du projet. Tout cela pour rassurer que nous sommes en train de faire une innovation et il faut protéger l'innovation naturellement pour être sûr d'en bénéficier le plus longtemps possible. La valeur, la capitalisation de ce qui a été fait jusqu'ici est estimée à plus de 1 milliard de dollars. Et pour ceux qui raisonnent business, je pense que ça, c'est des arguments assez forts qui vous montrent que une entreprise avec un capital de plus d'1 milliard de dollars qui vous invite à être actionnaire, à être membre fondateur, ça vaut bel et bien, selon moi, la peine d'être pris au sérieux. Nous venons maintenant aux divers packs de participation. Donc, jusqu'ici, nous vous avons expliqué qui est derrière le projet, d'où vient le projet, qu'est-ce que le projet veut faire. D'accord? Maintenant, comment participer au projet? Et vous allez donc comprendre un peu plus en détail quels sont les avantages pratiques, les récompenses pratiques liées aux divers niveaux de contribution.